Salut à tous, c'est Sylvain. Donc comme promis, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Donc j'en ai parlé tout à l'heure, j'imagine que vous pouvez la regarder après le match entre Lyon et Nîmes. Donc je vous ai dit dans le live tout à l'heure que j'allais parler de deux matchs, OM Lille et Chelsea Liverpool. Donc c'est parti, hein, on commence par OM Lille. Donc la première chose que j'ai envie de dire sur ce match, c'est que c'est déjà une semaine très importante pour l'OM. Très importante dans le sens où elle va ressembler au calendrier des Marseillais quand ils vont attaquer la Ligue des Champions. 3 matchs à haute intensité, donc on a eu le Classico remporté 1-0, le match perdu contre Saint-Étienne ce jeudi 2-0 et la réception de Lille ce dimanche. L'OM a gagné son premier Classico depuis 2011, certes, mais il y a déjà eu des points de perdus pour réussir sa semaine et il faut se remobiliser pour la réception de Lille. Ce serait quand même dommage de gagner le Classico pour enchaîner avec 2 défaites à la maison derrière. Donc pour ceux qui me suivent, hein, vous savez que je me suis raté sur les pronos de Marseille-Saint-Etienne, hein, donc on va revenir un petit peu dessus. Les Verts hein, qui ont clairement mérité leur victoire. Ce qu'on a pu voir dans leur jeu, ils ont réussi à mettre en place un gros pressing, une belle volonté de proposer du jeu, toujours en repartant de l'arrière. Cette équipe stéphanoise, hein, on a vu un groupe talentueux qui est maintenant encadré par Amouma et Bouenga, hein, qui sont maintenant les 4 de l'équipe et qui ont été les 2 buteurs. Côté olympien, donc on a Villas-Boas avec la suspension de Benedetto contre le PSG, qui a retenté l'expérience de jouer sans avant-centre. Donc comme contre Paris, on avait Thauvin, Maxime Lopez et Payet en charge d'animer l'attaque. Et force est de constater que cette option n'est pas nécessairement un succès. Ça avait déjà été le cas dans le Classico, hein, où ça avait été un petit peu mitigé, mais on était sur un match où l'OM a beaucoup défendu, et là dans un match où l'OM est censé faire le jeu, ça a été encore plus criant. D'ailleurs, on a Villas-Boas donc, qui a tout de suite essayé de changer les choses à la mi-temps, hein, avec la rentrée de Marley Haquet, et justement ça a coïncidé avec la bonne période olympienne, et une frappe sur la barre justement de Marley Haquet. Donc au final, entre l'absence d'options de remplacement à Benedetto en attaque, l'énergie physique et mentale qui a été dépensée au cours du Classico, mais aussi ensuite avec l'attente des résultats de la commission de discipline, plus le bon match livré par les Verts, et on aboutit à une défaite pour l'équipe marseillaise. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il faudra vraiment que l'OM soit actif au niveau du mercato pour trouver un nouvel attaquant. Parce que mine de rien, si on regarde un petit peu mieux le bilan offensif des Marseillais, on est un petit peu dans des constats en trompe-l'œil. Certes, il y a 3 buts à Brest, mais si on regarde les 3 buts, il y a la spéciale de Thauvin qui rentre sur son pied gauche, hein, donc un petit exploit individuel, et le reste c'est 2 coups de pied arrêtés avec le doublé de Caleta-Car. C'est pareil dans le Classico où la différence vient d'un coup de pied arrêté, et donc on a 0 but contre Saint-Etienne. Au final, on arrive à avoir un grand réalisme sur les phases arrêtées, mais peu de réelle action et d'attaque construite. Ce qui me fait dire qu'avec le retour de Benedetto, il devrait être titulaire ce dimanche contre Lille. Parlons justement un petit peu de Lille, hein. Des Lillois qui ont commencé par un match nul contre Rennes, un partout, puis derrière ils ont battu Reims et Metz à chaque fois 1-0. Donc une équipe de Lille hein, qui a perdu sa meilleure arme offensive, qui était Osimhen, et qui doit créer des automatismes en attaque avec Jonathan David et Burak Yilmaz. Par contre, jusqu'ici, ils se sont montrés plutôt solides derrière avec José Fonte et le nouveau venu hein, Botman, que je trouve très bon. Parlons un petit peu du scénario du match. Hein. Du coup, moi, j'imagine quand même les Marseillais, d'une part, se remobiliser, et d'autre part, un match assez fermé. Si on regarde un petit peu les chiffres, donc au final, on a 5 des 6 matchs impliquant les deux équipes qui se sont finis sur un under. Donc pour ce dimanche, personnellement, je vois aussi un match avec peu de buts. Donc pour mes paris, je vais partir sur le moins de 2,5. C'est une cote à 1,49. Je vous l'ai dit, je vois quand même Marseille se remobiliser. S'ils avaient pris tous les points contre Saint-Étienne, ça aurait peut-être été différent. Mais là, je les vois quand même ne pas perdre ce dimanche. Donc, je vais partir sur la double chance
Marseille ou nul, et c'est une cote à 1,33. S'il faut se mouiller et choisir un résultat sec, je vais partir sur le match nul entre les deux équipes avec une cote à 3,25. Le score exact, un partout à 5,60. Et la double chance buteur, Thauvin Benedetto, cote à 1,72, qui ont l'air au final d'être pour le moment les seuls joueurs capables de porter l'attaque marseillaise. Voilà pour ce premier match. Il y en avait un deuxième que je vous avais promis. On part en Angleterre a priori pour le choc du week-end, pour la reprise de tous les championnats, c'est Chelsea-Liverpool. Chelsea qui a massivement recruté cet été avec les arrivées de Timo Werner, Kai Havertz, Ziyech et Thiago Silva, en attendant éventuellement Mendy, le gardien rennais, pour pallier aux difficultés de Kepa dans les buts. Donc le ton est donné. Autant l'an dernier, le projet de Chelsea était de réussir avec les jeunes du club. Cette année, c'est le retour des stars. Une équipe de Chelsea qui a joué son premier match, qui a gagné sans vraiment briller contre Brighton 3-1. Donc 3 buts, un penalty de Jorginho, une très belle frappe de Reece James et un but du français Kurt Zouma. Mais dès cette deuxième journée, ils vont avoir un test grandeur nature avec la réception de Liverpool, le champion en titre. Donc cette équipe de Liverpool qui a ouvert sa saison dans un match de toute beauté contre le Leeds de Marcelo Bielsa avec une victoire 4-3. On a vu une attaque avec Salah et Mané qui semble en pleine forme. Mais par contre, une défense qui a commis des erreurs et qui doit retrouver pas mal de ses automatismes. Avec comme symbole donc Virgil van Dijk qui certes a marqué, mais qui est aussi grandement fautif sur l'égalisation de Leeds à 2-2. On a une équipe de Chelsea dont on attend beaucoup cette année, mais à mon sens, ce match, il arrive quand même très tôt pour eux, et je pense qu'ils n'ont pas encore pu mettre en place leur jeu et tout simplement commencer à mettre en place un 11 avec tous leurs nouveaux joueurs, et ils se retrouvent face à une équipe de Liverpool qui, elle, est déjà bien rodée. Donc vous l'avez compris, je vais plutôt partir sur un avantage pour Liverpool, et pour les paris, je m'attends à un match animé. Donc là aussi, 5 paris, donc je suis parti sur le plus de 2,5 buts, c'est une cote à 1,50. Les deux équipes marquent pour une cote à 1,47. Double chance en faveur de Liverpool, donc Liverpool ou nul pour une cote à 1,34. La victoire sèche de Liverpool à 2,15 et la double chance buteur Salah ou Mané pour une cote à 1,45. Donc voilà pour mes analyses sur ces deux chocs. Donc si l'une de ces cotes vous plaît, par exemple, si vous choisissez de jouer le match nul entre Lille et Marseille à une cote de 3,25, vous pouvez profiter du bonus d'inscription chez Winamax, donc un premier pari remboursé de 100 € en cash. Donc si vous jouez vos 100 € sur la cote à 3,25, vous pourriez remporter 325 €. Et si le pari est perdant, ce qui peut arriver souvent même, vous êtes remboursé et vous pouvez retirer cet argent directement sur votre compte bancaire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je pense que Sarah va la mettre en ligne dès qu'on aura les résultats de Lyon-Nîmes ce soir. Vous avez les pronos dans l'autre vidéo. Je vous souhaite de bons matchs, je vous souhaite un bon week-end à tous et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux lives et de nouvelles vidéos. Allez, bonne soirée à tous.